Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore merci aux tipeurs, hein, je préfère en parler tout de suite parce qu'après je m'emballe et puis j'oublie. Donc 64 tipeurs, bravo, je sais qu'on a déjà eu ce nombre-là habituellement il y a quelques mois. Donc on n'est pas arrivé aux 1500 euros que j'ai escompté pour payer les charges et le salaire et la location et les taxes et compagnie. Bon, il reste une journée pour mettre 300 euros dedans. Qui c'est qui se dévoue? Franchement, bravo, hein, merci beaucoup. On n'est pas encore arrivé à demain minuit. Hein, je ne sais pas comment ils vont faire. J'ai cru comprendre que Tipeee bloquait quand même. Hein, Tipeee bloquait l'argent, donc j'ai dû refaire encore prouver mon identité, relancer le numéro du club, là, le RIB du club. Voilà, mais je sais qu'on me tire dans les pattes, je sais que, voilà, et pourquoi ils me demanderaient maintenant Tipeee, alors que, voilà, quoi, ça a déjà été fait, quoi. Enfin, bref. Donc, je vais simplement commencer en vous citant Georgia Pouliken, ou Poulikwen, je sais pas comment on dit, c'est un nom breton, certainement. Dans sa dernière vidéo, où elle dit « Pour s'élever, il faut penser au-delà de soi-même, se battre pour les autres. On avancera tous ensemble ou pas. Les individualistes vont se retrouver seuls dans leur bunker, c'est moi qui le dis. Les individualistes vont se retrouver seuls dans leur bunker, avec leur berger allemand ou leur chat. Voilà. Donc, elle décrit bien pourquoi il n'y a pas plus noble combat que le combat pour les autres. C'est-à-dire le soldat quand il fonce à l'assaut, il le fait, bon après un coup de rouge on est d'accord, mais il le fait pour sauver la patrie, pour sauver la nation, pour sauver les frontières, pour sauver la terre de ses ancêtres. C'est pour ça qu'on appelle ça la patrie, la terre de ses pères. C'est malgré toute considération politique, etc. Au moins dans l'ancien temps, il y avait quand même cette noblesse-là. Donc, aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile, mais voilà, moi j'ai été élevé par un militaire et j'ai gardé cette notion que, vous savez, être fort pour être utile, pouvoir apprendre pour enseigner. Mon père était aussi enseignant, enfin après la guerre, après l'Indochine, il est devenu enseignant. Voilà. Donc, enseignant à l'armée, hein, évidemment. Donc voilà, donc oui, apprendre pour enseigner, être fort pour défendre son prochain, faire des études pour pouvoir aider les autres, pour avoir enfin, engranger, on va dire, un maximum d'informations pour pouvoir aider son prochain. Moi, je vois la vie comme ça, je sais pas comment... Les individualistes, pour eux, il n'y a rien de mieux que eux. C'est des gens qui n'ont pas d'idéal. L'idéal, c'est eux. C'est ce que dit Georgia Pouliken. Elle dit, voilà, les individualistes, ils n'ont que eux comme idéal. Enfin, j'aimerais pas être individualiste parce que souvent ce sont des athées, ce sont des gens qui ne croient en rien du tout. Et ils sont dans l'horreur de la mort constamment. Donc ils essayent de faire ce qu'on appelle une course en avant. Et, toujours en train de s'occuper, à 10h j'ai mon yoga, à 15h j'ai mon cours de je sais pas moi, de danse, à telle heure j'ai ci, à telle heure j'ai ça, tout pour ma gueule. Et musculation, stretching, la piscine, mon petit footing, mon petit vélo d'appartement, tout ça pour eux, parce que si jamais ils s'arrêtent, si jamais ils se mettent à méditer, ils vont penser. Et si jamais ils pensent, ils sont face à leur horreur, face à leur athéisme, face au néant. Et chaque heure qui passe, pour un individualiste athée, c'est une heure qui les rapproche de sa terreur, du néant, de sa mort, quoi, en fin de compte. Bah, bref, c'est un petit détail. Voilà, donc... il n'y a pas plus noble combat que le combat pour aider les autres. Et je remercie donc ces 64 tipeurs et les paypaleurs, je ne sais pas comment on va les appeler, les paypaliens, qui aident aussi. Hein, donc, et ceux qui vont m'envoyer des chèques, puisque certains, à l'ancienne, vont envoyer des chèques, et je les remercie aussi, hein, toujours au nom du club. Hein.
voilà. Alors, je voulais vous parler quelque chose qui m'a trotté dans la tête ce matin. Je me suis dit, ben, moi je suis comme vous, j'aime pas me faire domiser, comme on dit, pas randomiser, hein. J'aime pas me faire avoir, et j'aime pas me faire rouler, quoi. J'aime pas qu'on me prenne pour un con. Et ces déceptions, ça commence pour moi à l'âge de 20, enfin à l'âge de 30 ans, 32 ans, quand je vais au Japon. Comme je vous ai dit, ou à l'aéroport, l'officier qui était à côté de celui qui contrôlait les passeports me dit qu'est-ce que vous venez faire au Japon? Et je lui dis, je viens faire des arts martiaux japonais. Et puis il me dit, ah bon, quoi? Je lui dis, le karaté. Il me dit, le karaté, c'est pas un art martial et c'est pas japonais. Et là, vous n'allez pas lui dire, ah bah non, je sais de quoi je parle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas dire à un japonais officier, fonctionnaire, gradé, tu connais rien, moi je connais mieux les arts martiaux que toi. Et ben, c'est ce qu'on nous fait croire. Voilà. Ce que les fédérations font toujours croire. J'ai encore de la flotte de ma douche. Voilà. Donc, c'est comme si un japonais venait chez nous, en France, et dire ah, j'aime bien le couscous, j'aime bien les nems, ce sont des plats typiquement français, traditionnels. Parce qu'on avait à l'époque une colonie en Indochine et une colonie en Algérie. Voilà. Et qu'on les avait incorporés à la France, et ben c'est pareil. Hein, Okinawa est japonais depuis 1890 à peu près. Hein. On a vraiment puni les Okinawaïens qui voulaient encore parler okinawaïen, donc on les a forcés à aller à l'école, à apprendre le japonais, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire des colonies, on a fait pareil en Indo et pareil en Algérie. Et ce qu'ils pratiquaient, qui s'appelait karaté, ça voulait dire, karaté jutsu, c'est les techniques chinoises. Todé, technique chinoise, la main chinoise, si vous préférez. La manière, technique à la manière chinoise, voilà. Et ça n'a jamais été un truc japonais, quoi. Je veux dire, déjà au départ, c'était même pas okinawaïen, c'était chinois. Ça s'est devenu okinawaïen avec le fil du temps, c'est-à-dire les centaines d'années. Et puis ça arrive en 1922 au Japon, et en 1935 ou 36, paf, on appelle ça main vide. La voie de la main vide. Et on dit c'est japonais. Pourquoi pas? Mais déjà ça, là, vous voyez, moi j'étais champion de karaté, j'arrive au Japon fier de moi, et puis je me suis aperçu qu'on m'avait pris pour un con, quoi, que tout était faux, quoi. Les bouquins, les trucs des fédés, les discours, tout ça, tout était faux. Ben là c'est pareil, vous voyez, on vous parle du SIDA, on vous parle du 11 septembre avec un immeuble qui n'a pas été touché par d'avion. Certains disent qu'il n'y en a aucun, mais bon, un immeuble, on est sûr qu'il n'a pas été touché par un avion, le 7 je crois, et il s'écroule. Bon, on fait comme si on n'avait rien vu. Pas quoi, qu'est-ce qu'il y a que... Hein, l'immeuble? Oh, il s'est évanoui, il a fait un collapse, d'accord? Un malaise vagal. Bon, voilà quoi, le truc dans le Pentagone qui arrive, soi-disant un Boeing qui rentre dans un Pentagone, on ne trouve pas un moteur, on ne trouve pas une roue, on trouve un petit trou tout rond au départ. Ouais, moi j'appelle ça un missile, quoi, bref. Toutes les vidéos qui étaient autour, qui pouvaient témoigner, qui pouvaient prouver aux complotistes qui se trompaient, bah, elles ont été supprimées par la CIA. Bon. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi mentir à son peuple comme ça? Comme tous ces soi-disant experts qui nous sortent que il y a énormément plus de morts dans le Covid, alors qu'en fin de compte, les vrais experts, eux, vous disent non, il y a peut-être même moins de morts que la grippe l'année dernière. Alors après, on va vous dire, il y a plus de morts dans le sens où il y a plus de morts par rapport à ceux qui sont malades. Vous voyez, des choses comme ça, où il y a plus de personnes malades, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus de morts. C'est ça. Tous les chiffres, y compris l'INSEE, l'OMS, tout ça, ils vont vous dire que c'est pas vrai. Bon, l'OMS, mais bon, l'INSEE va vous dire que non, il y a moins de morts. Il y a beaucoup moins de morts qu'en 2008, beaucoup, moins de morts qu'en 2018, moins de morts qu'en 2019. Bon, enfin bref. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, on est des prisonniers politiques. On est assigné à résidence, nous sommes devenus des prisonniers politiques. Et comme on ferme sa gueule, ouais, et ben voilà. Bon, moi, je suis un cas à part, encore une fois, hein, j'ai tout fait pour ça d'ailleurs, mais je suis un cas à part. Je pouvais rester 3 jours sans sortir de chez moi, à faire comme j'ai fait aujourd'hui, à faire des textes pendant des heures, faire des mises en page de textes, prendre des traductions que Charlie m'a donné. D'ailleurs, les tipeurs, etc. vont les recevoir, hein, un messagère aussi, un nouveau texte hein, sur le système. Et donc, comment dire,
Ça m'arrivait de rester 2-3 jours chez moi à bosser pour le club, à bosser pour les stagiaires, pour les élèves, pour les tipeurs. Et puis je sortais pas, quoi. Je sortais tous les 3 jours, c'était pas grave pour moi. J'ai mon banc de muscu chez moi, je m'entraînais lourd, etc. J'ai une salle de muscu à 30 mètres. Bon, elle est fermée, mais voilà, je pouvais m'entraîner comme ça et s'en sortir. Mais j'imagine les gens qui sont obligés de rester chez eux et qui ont l'habitude de bosser tous les jours, voir sur des chantiers, de voir des gens, etc. Alors franchement, quand je vois ces couilles de journalistes là ou de débuter la République en magouille là, qui nous sortent des trucs du genre enfin c'est des gens qui marchent à 15 000 euros quoi, en gros quoi, c'est enfin merde quand même, à qui appartiennent les chaînes de télé quoi, je veux dire à ceux qui ont qui ont permis la République en marche d'exister, quoi. C'est les mêmes. C'est les labos qui ont foutu Macron et ses amis qui ont financé et qui ont les chaînes de télé, quoi, de radio, de ce que vous voulez. Donc quelque part, tout ce qu'ils peuvent vous dire, c'est faux. Vous êtes trop jeune pour l'avoir connu. Mais je vais parler aux anciens qui sont maintenant en EHPAD, hein, malheureusement. Malheureusement parce qu'ils veulent grossir le nombre de morts, donc ils les piquent quand ils arrivent. Il y avait une radio qui s'appelait Radio Londres. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Les Français parlent aux Français, vous voyez. Et ils avaient une petite chanson qui disait... c'était Radio Paris nous ment, Radio Paris nous ment, Radio Paris nous ment, Radio Paris est allemand. Vous voyez, et ben là c'est ça. Les médias nous mentent, les médias nous mentent, les médias nous mentent, les médias sont aux ordres des labos et des lobbies de la République en marche. Enfin, comment dire, vous êtes au courant, ces élites. Alors j'aime bien quand on dit... l'élite a décidé ci, l'élite a décidé ça. L'élite, ça me fait penser à Lilith, moi. Vous savez, la première femme d'Adam. Enfin, renseignez-vous. C'était un monstre, hein, avec des ailes, avec des pieds crochus. C'était ça, c'était pas Ève, la première femme d'Adam. C'était Lilith. Bref, c'est pas grave. Alors ça me fait marrer quand ces gens vous disent, alors c'est des gens, tu sais, comme ils sont, pour le moment ils sont dans leur propriété à la campagne, vous voyez, c'est un castelet, vous voyez, avec une immense allée, une allée arborée jusqu'à la petite route nationale, ouais, ou départementale plutôt, qui arrivait comme ça, arborée, parce qu'il y a un bois de chaque côté, l'allée passe, hein, vous imaginez, ce qu'on voit dans les films, hein, le petit château là, comme ça, grande maison de maître, des grands parcs, ouais. Et ils sont là, ils sont confinés les pauvres, ils sont confinés dans 5 ou 6 000 mètres carrés quoi. Et ils disent oh là là, il faut pas déconfiner trop vite, hein. Ouh là là, faudrait pas qu'on leur foute un procès surtout. Faudrait pas qu'on vienne gueuler quoi. Faudrait bien pas qu'on vienne réclamer leur tête. Mais c'est comment on pourrait dire, c'est odieux. C'est sale, c'est odieux, ça ne devrait pas exister des gens qui vous sortent une merde comme ça. En tout cas, leur discours ne devrait pas exister. C'est mal placé, c'est des gens qui sont dans leur petite maison de campagne, hein, les castelets, etc., ou leur château même, et leur salaire leur tombe toujours sur la gueule à 15 000 euros. Les bobos de leur groupe de l'ARM, là, ils bossent en télétravail avec leur salaire à 3 000, 6 000 euros. Chez eux, il n'y a pas de problème, tu vois. Ils sont aussi dans leur maison de campagne. Ils ont fui Paris dès qu'ils ont été au courant dans leur loge. On leur a dit attention, il faudra partir avant, hein, sinon on va bloquer les routes. Et puis ces gens-là disent faut pas déconfiner trop tôt, trop vite. Les gens vont se précipiter sur les routes. Ils ont peut-être peur de la pollution, mais je leur invite à venir chez moi, à venir dans mon appartement, quoi. D'accord, donc officiellement 30 mètres carrés, mais c'est vrai que j'ai mis des bouquins, j'ai mis comment on appelle ça, tout plein de matériel de démo que j'avais, bon voilà, et je me retrouve dans 10 mètres carrés, quoi, je veux dire, enfin mes élèves le savent, hein. Donc voilà, je les invite à venir chez moi, passer une semaine. Moi, ça me dérange pas parce que j'ai beaucoup médité, j'ai passé des années et des années à méditer, parfois 6 heures par jour, à 3 fois 2 heures, hein, matin, midi et soir. Et puis voilà, quoi. Mais donc, j'ai l'habitude d'être en cellule de moine, voilà, si vous préférez. Mais eux, je crois pas. Parce que, où ils sont, eux?
800 quoi, ils ont chauffeur, la super bagnole avec chauffeur et tout, vous croyez qu'eux, ils ont besoin d'un papier? Foutre de notre gueule ou quoi? Voilà, donc ça me gonfle, voilà, donc il y avait une députée LRM là, qui disait bah, de toute façon, vous savez, il y a beaucoup de gens qui font du télétravail, alors je sais pas dans quel monde elle vit, elle. Parce que je sais pas si vous connaissez beaucoup de gens qui font du télétravail. Moi, dans ma catégorie sociale, les profs de sport, les entre guillemets artistes, je connais aucun qui fait du télétravail. Enfin, je vais pas citer des mecs qui font des comme ça dans leur garage et tout, ils font ce qu'ils peuvent les pauvres. Mais bon, je pense que c'est surtout pour pas devenir fous eux-mêmes. Mais ou d'autres qui en profitent pour se montrer, hein. Ça c'est un truc d'ego, mais bon. Donc les gens qui font du télétravail, comment dirais-je, la députée LRM, il disait ah ben oui mais sur Sud Radio tout à l'heure, hein. Donc ce matin c'est pas fait. Elle disait il y a 60% du travail, la masse salariale, elle est réduite à 60%, donc c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'on a vraiment besoin que ça revienne à 100%? Entre les gens qui vont bosser le matin, d'ailleurs qui vont faire le ménage pour les bobos, qui sont encore chez eux, qui font le télétravail, mais qui vont pas se faire chier à faire le ménage, tous les gens qui sortent des cités, là, de la banlieue, pour venir sur les grandes maisons des bobos et qui viennent faire leur ménage, ça me rappelle un pilote d'avion qui me disait, pas d'avion de chasse, hein, d'avion de ligne, qui me disait, bah, quand vous allez dans un hôtel ou vous louez une maison pour une bouchée de pain à Rio, vous avez toutes les femmes de ménage, putes, qui descendent des favelas pour 3 € par jour, elles vous font le ménage et le reste. Et eux, ils étaient là dans la piscine et tout, enfin bref. Voilà, donc vous avez cette France pauvre de cités qui viennent bosser pour les bobos, qui ont leurs petits esclaves, ouais, etc. Et eux-mêmes sont esclaves, ces bobos du grand capital, de Lilith, la femme d'Adam. Et ils te disent, bah, c'est pas grave, faut que ça reste comme ça, 60% c'est bon. Moins de pollution, est-ce qu'il faut consommer autant? Parce qu'eux, ils ont réduit leur consommation avec leurs 15-20 000 € par mois. Ils ont réduit leur consommation. Moi, j'ai pas réduit parce que j'ai un repas par jour après mon entraînement. Voilà, bon, enfin, ceux qui veulent. Hein. Ouais, il fait nuit donc je mange. Enfin, je vais manger. Là. Il est quelle heure? Il est 11 heures. Il est 23 heures. Bon, c'est pas grave. Je vais manger parce qu'il fait nuit. C'est le bon moment pour moi. Comme je me suis entraîné, comme j'ai fait ma vidéo, j'ai fait mes textes. Donc, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire pour les autres. Maintenant, je vais faire ce qui est important pour moi. Je vais manger. Mais c'est ma façon de vivre. Je ne dis pas qu'il faut faire, je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas qu'on peut vivre dans le sacrifice, dans le soutemi, comme disait Maître Hatsumi, comme ça, tant pis, hein, c'est comme ça. Voilà. Donc il ne faut pas télétravail, ça suffit, voilà, 60%. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir les autres? On va leur filer une allocation à vie, et le jour qu'ils veulent gueuler, on leur coupe l'allocation. Parce que c'est ça qui nous attend. Hein. On va couper l'allocation. Hein. C'est-à-dire on va filer des comment on appelle ça? Comme des RSA, quoi, hein, des chômages partiels à plein de gens, et on dira, ça suffit, voilà, c'est bon. Vous voulez faire les gilets jaunes? C'est du genre, on vient vous tester. Tiens, justement, on va en profiter, vous nous filez votre gilet jaune, là, on va le foutre au feu. C'est en même temps. Ah bah si vous voulez aller travailler, hein. Maintenant c'est... Ah puis il y a toutes les vieilles aux fenêtres là, qui vont téléphoner aux flics, il paraît que c'est énorme, hein. Ça y va. Par contre, quand le voisin tabasse sa femme ou c'est le rôle, là, il y a plus de coups de fil, les flics ils se dérangent pas et tout, il n'y a pas de problème. Par contre, le mec là, il y a sa gamine, il y a sa copine qui est venue en scooter là, 16 ans, putain, mais moi à 16 ans, moi, une chèvre avec du rouge à lèvres, ça faisait l'affaire, hein. Bon, comme disait un de mes amis. Voilà. Donc, dès que vous ouvrez la télé, dès que vous voyez que le mec, le photographe, commence à parler et que ses lèvres bougent, vous savez que c'est un mensonge. Vous voyez, c'est pas dur. Comment on sait qu'un présentateur, qu'un journaliste ment? Bah, ses lèvres bougent quand il parle. C'est pas difficile à retenir. Voilà. Donc, je vous fais un texte tous les jours. Je prépare, parce que vous voyez, ceux qui m'ont déjà fait un don, eh ben, faut me préciser la prochaine fois que vous avez déjà fait un don, et moi je vous envoie
encore une quinzaine, vingtaine de textes. Voilà. Si tous les mois on pouvait avoir, j'espère, 1500 € au moins pendant les 3 premiers mois, qu'on puisse calculer un petit peu ce qu'on va faire de moi, hein, parce que est-ce que je vais continuer, est-ce qu'il faut que je fasse payer des vidéos. Je préfère qu'on agisse sur le volontariat. Et parce que c'est normal, il y en a qui vont profiter, hein, 64 tipeurs sur 10 000 abonnés, sur près de 5000 vues chaque vidéo. Ça veut dire que il y en a 4400 qui regardent et qui veulent même pas donner 1 €. Si les 4400 ont déjà donné 2 €, parce qu'un euro c'est peanuts, mais même 5 €, tu t'imagines? Je veux dire, après, moi je peux pas faire plus, tu vois, je peux pas bosser plus, je peux pas donner plus. La seule chose qu'on me rabâche, c'est de faire des vidéos payantes, c'est de faire des programmes payants. Et là, ça coûtera, voilà, ça coûtera pas forcément beaucoup plus cher pour que ceux qui donnent 20 € par mois, mais en tout cas, il y en a 6000 qui vont dégager, hein, puisqu'ils veulent l'information gratuite. Voilà, moi je vais à la fac, c'est 3000 €, bing, waouh, pour le DU. Je fais un autre DU, 3000 €, paf. Et voilà, non mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous croyez que c'est gratos? Merci à tout le monde. Alors une bonne nouvelle pour tous nos franco-français. Franco-français, c'est tous les nationaux qui me suivent, hein. J'ai beaucoup de nationaux qui me suivent, comme j'ai beaucoup de musulmans qui me suivent, comme j'ai j'ai pas beaucoup de féministes certainement qui me suivent, et j'ai beaucoup de femmes qui me suivent, et je les remercie. Voilà, donc pour nos copains nationaux, voilà, ça c'est le magazine que reçoivent les médaillés jeunesse et sport. Voilà, et vous avez tout un dossier. Je sais pas si vous pouvez l'avoir dans le commerce. Vous avez tout un dossier sur la savate boxe française. Hein, connaissez-vous la savate? Sport complet, générateur d'émotions. Et puis il nous montre 2 nanas. Vous voyez, émotion égale 2 nanas. Franchement, les clichés. Savate boxe française, mais pas seulement. Canne de combat, j'adore. Savate forme, pourquoi pas. Savate bâton défense, évidemment je suis pour. Hein. Et la savate pro, eh ben oui, si c'est votre passion, allez-y dès le moment où vous ne touchez pas à la cam. D'accord? Des valeurs, sport complet, générateur d'émotions. Ils nous emmerdent avec leurs émotions, les pauvres. Hein. Savate des 6 ans, Andy Savate, tout à fait. Il faut permettre à tout le monde, hein. Andy Savate. Voilà, et puis il nous parle des champions. Ah, tout le numéro, hein, j'avais pas vu ça, hein, j'en suis aujourd'hui. Tout le numéro parle de savate. Hein. Voilà, dans les traces de la savate. Alors là, je vais me permettre de lire ça hein, bientôt. Hein. On parle du développement de la savate dans l'histoire. Enfin, c'est l'histoire officielle, mais je vais quand même aimer ça. Je vais adorer, je vais kiffer. On me demande combien de pages fera mon livre sur la démystification, parce que vous avez compris que je suis pour les gens qui démystifient, y compris le Covid. Hein, Bon, enfin bref. Et vous savez, c'est pour ça que vous me regardez certainement, vous aimez bien la démystification, parce que comme moi, vous n'aimez pas qu'on vous prenne pour des cons. Et puis, donc on me dit, quand est-ce que va passer ton bouquin? Est-ce que tu peux pas le faire sous forme de feuillet payant, etc. Plus ça va, plus mon bouquin va devenir un dictionnaire. Hein. Déjà, l'original aurait pu paraître, je pense qu'il aurait fait à peu près... ça correspond à 70 A4. Donc je pense qu'il aurait fait peut-être 150 pages, peut-être. Mais... j'ai tellement d'infos maintenant, comme je vous expliquais dernièrement, par exemple, l'origine de l'aïkido, la vraie histoire de l'aïkido, est-ce que c'est du takemuso aiki, est-ce que c'est de l'aiki inyo, est-ce que c'est du takedaryu, est-ce que c'est du daitoryu, qu'est-ce que c'est que l'aiki, quoi? Je veux dire, vous voyez, c'est simplement, pour moi c'est le plus compliqué l'aiki. Le karaté, je pense que c'est assez simple, et puis il y a des spécialistes en France. Et l'aiki, bon, les grands spécialistes, ils sont surtout partis au Japon. Ils veulent pas pratiquer avec les fédérations françaises. Voilà. Mais voilà, c'est marrant. Voilà, ça peut être très très fort. Après, pour le judo, bah, il y a la biographie officielle de Jigoro Kano. Cette biographie, bah, quand vous prenez l'histoire du judo, il y a plein de passages qui ont été enlevés. Quand vous regardez par exemple sur les sites, par exemple, comité régional de judo de telle ou telle région de France, hein, et quand vous voyez
qui sont des organes de la FFJDA, hein, Fédération de Judo. Hein. Et vous voyez l'histoire du judo, c'est bizarre, c'est pas marqué que Jigoro Kano a été dans une église, cherché dans la bibliothèque étrangère, hein, occidentale, des livres de lutte pour apprendre son kataguruma, qui a un passage en dessous de lutte gréco-romaine. Enfin, à l'époque de lutte, point. Lutte gréco-romaine, c'est tardif. C'est tardif, c'est après 1890 certainement. Voilà, donc avant il y avait la lutte et la lutte libre, la lutte de foire et la lutte. Après il y a la lutte gréco-romaine et la lutte libre. La lutte libre, on peut prendre les jambes. La lutte gréco, au-dessus de la ceinture. C'est tout. Vous voyez, donc c'est facile. Donc BFM vous ment, BFM vous ment, BFM, c'est le REM. Allez, je vous adore toutes et tous. Ouais, j'ai le moral parce que je vais à peu près pouvoir recevoir une partie de ma paye ce mois-ci. Et ça montre qu'il y a 64 personnes sur les 10 500 abonnés qui se préoccupent de sauver le club, comme je fais. Et franchement, arriver à sauver le club, c'est pas comme si on parlait de la fin dans le monde, là. Hein, c'est pas des millions qu'il faut. Donc, voilà. Donc, je continuerai à faire des vidéos tant qu'il y aura... Bon, franchement, il y aurait au moins 100 personnes, ça ferait plaisir, quoi. Même 150 personnes. Vous voyez, 150 tipeurs, ça revient à sur 10 500. Voilà, quand même, quoi. J'allais dire, il y a une personne sur 100 qui vont donner quelque chose. C'est bien 1%. Merde, c'est bien. Voilà. Mais merci. Franchement, merci, ça fait plaisir de savoir qu'on ne parle pas dans le vide, il y a encore des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Après, il y a des gens qui me disent « Ouh, ton truc, toi, c'est les arts martiaux. Continue à parler de ça. » Parce que le mec, il n'en fait pas, il s'en fout, lui. Il n'en fait pas. Mais parle pas de politique. Ah bah, des moments que je pique là où ça fait mal. C'est un peu mon boulot de piquer où ça fait mal. Voilà, des moments que je pique où ça fait mal. Bah, il veut pas, quoi. Il me dit ferme ta gueule, quoi. C'est dommage parce que franchement, je suis un mec bien, quoi. Merde, je cherche juste de vous dire la vérité parce que j'en ai un petit peu marre. Je pense que vous devez vous faire aussi plumer, vous faire arnaquer, vous faire tromper, comme moi j'ai été plumé, arnaqué, trompé par toutes les fédérations qui me racontaient des bobards juste pour avoir mes cotises, quoi. Je vais dire, vous, tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Hein. Souvent, très souvent, je donne mes sources. Et puis si vous les avez pas, ben, ceux qui ont reçu, par exemple ceux qui m'ont donné 150 €, ils ont reçu minimum, je sais pas moi, je vous l'ai dit l'autre jour, une trentaine de textes. Et là, ce sont des textes. Bam! Eh oui, parce que c'est des prix Nobel, parce que c'est des chercheurs, parce que c'est des gens comme... tiens, j'ai rajouté celui-là d'ailleurs aujourd'hui pour ceux qui vont bientôt donner encore un autre don, tout simplement, notre don à Tipeee ou, comment ça s'appelle, PayPal au nom du club, à l'adresse du club. Le monde des arts martiaux, eh ben, ils recevront des nouveaux textes que j'ai pas encore mis. Voilà, et chaque jour, j'essaye d'en faire un, etc. Il faut bien que je justifie mon boulot aussi. D'accord? Donc oui, je suis devenu un geek. C'est-à-dire que je passe des heures et des heures et des heures. J'en ai mal aux fesses parce que c'est un bond de muscu là où je suis. Vous voyez? C'est un bond de muscu en ferraille avec que j'ai fait d'ailleurs, que j'ai fabriqué avec des potes voilà, quand on voulait faire de la muscu. Et puis voilà quoi, donc... j'ai mal aux fesses, je me défonce le fondement à faire des textes, et j'adore ça. Et j'adore ça, parce que ça me permet déjà de bien réfléchir, de bien rechercher des textes. Il y a des gens qui m'ont dit, tiens, si tu veux ça, regarde ce qui se passe dans les arts martiaux chinois. Et ils m'envoient des textes, mais des gens que j'ai jamais entendu parler, hein, des professeurs qui sont au Japon, qui sont en Chine, où ils ont fait des colloques il y a une dizaine d'années. Ils ont dit, mais ça part à volo, quoi, tout se casse la gueule, quoi. Et dans les arts martiaux chinois. Et bon... Comme mon pote qui me disait, je vais aller à Shaolin. Je lui dis, mais tu vas pas à Shaolin, c'est des décors en carton, c'est des trucs du cinéma. Ça a été fait par un Suisse. Enfin, ouais, dans les années 80, ils ont tout refait pour décors de cinéma pour attirer les gogos avec des beaux diplômes, Shaolin, etc. Avec la photo après que vous allez faire sur la muraille de Chine.
pour mettre dans votre club, là, à côté du diplôme. En fin de compte, le diplôme, vous pouvez même l'acheter aux boutiques qui a avant le... Ah ben non, ils ont été bousillés par le gouvernement chinois, la mafia, l'armée, enfin c'est la même chose, là-bas c'est la même chose. Bah tiens, chez nous, c'est pas forcément différent, hein. Regardez, le type chez nous, là, qui part chercher du muguet, là, à 70 ans, il va chercher du muguet comme tout petit, comme il a toujours fait dans des bois, paf, les gendarmes étaient derrière en train d'attendre. Non mais, ben voilà, on se retrouve avec une gouvernement, armée, mafia, politique, voilà. Ça devient malheureux. Mais gardez le moral, parce que n'oubliez pas que ce sont vos pensées qui créent le monde. Donc il faut rester positif. Imaginez un futur merveilleux et éteignez ces putains de télé, bordel. Éteignez ces putains de télé. Regardez la vie des fourmis, la copulation du coléoptère en Amazonie le soir de pleine lune. Mais arrêtez de regarder ces infos de merde. L'info est déjà fausse. C'est infos, c'est info sa merde, vous voyez, info sa merde, ouais, l'info sa merde. Putain, mais je suis en forme ce soir. Donc l'info sa merde, arrêtez de regarder ces merdes, ok? Il n'y a rien de plus noble, de plus beau combat que de vouloir aider son prochain. Et n'allez pas vers la guerre civile, c'est ce qu'ils veulent, allez vers l'autonomie et l'entraide. Paix et sérénité, dit-il avec son pull de l'armée. Croyez-moi, je suis sincère. Je vous souhaite le meilleur.